Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon book haul du mois d'octobre. Ça a été l'hécatombe, clairement. J'ai reçu beaucoup de services presse, j'ai reçu beaucoup de cadeaux d'anniversaire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'en ont envoyé et à ceux qui m'ont fait confiance pour m'envoyer des services presse aussi. Et j'ai également acheté des livres parce que ça, je ne peux pas m'empêcher de le faire, même lorsque j'en reçois beaucoup. Clairement, j'ai beaucoup trop de livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au cours du mois d'octobre. Bien trop pour que ce soit humainement lisible en l'espace d'un mois, je pense. Bref, il y en a une tonne et j'ai dû acheter des bibliothèques pour pouvoir ranger mes livres parce que je n'avais plus assez de place. Maintenant, j'en ai énormément et ce n'est pas une raison valable pour continuer à en acheter des tonnes. Il faut aussi que je réussisse à suivre niveau lecture. J'ai beaucoup de livres à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. J'ai du coup essayé de les classer par genre parce que je pense que c'est le plus intéressant pour vous. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter dans mes achats du mois d'octobre, c'est Sandhill de Pam Smith, qui est un roman illustré que j'ai adoré, dans lequel on va parler de harcèlement. C'est une histoire qui se passe sur deux temporalités différentes. À la première temporalité, donc au passé, on va suivre une jeune fille qui vit dans un orphelinat et qui subit de l'harcèlement. Et voilà, c'est assez triste pour le coup parce que les adultes ne le remarquent pas ou en tout cas ferment les yeux dessus et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et la deuxième temporalité, donc à l'époque plus actuelle, on va suivre une jeune fille cette fois-ci qui elle emménage à côté de l'orphelinat et qui va du coup essayer d'enquêter, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment abandonné. Et du coup toute cette partie à l'époque actuelle est faite uniquement avec des illustrations, il n'y a pas un seul mot et c'est assez original comme manière de décrire une histoire pour le coup et j'ai vraiment accroché avec le style, franchement c'était génial. Ensuite j'ai également reçu pour mon anniversaire les 2 volumes des Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe et traduits par Charles Baudelaire. Je vous dis tout ça parce que les illustrations de Benjamin Lacombe sont juste magnifiques et la traduction de Charles Baudelaire est très poétique, donc franchement c'est deux paramètres hyper importants pour apprécier ces contes macabres. Pour le coup c'est méga macabre, gros trigger warning pour tout ce qui est drogue, alcool, violence conjugale, violence envers les animaux, etc. Si jamais ce sont des sujets qui vous touchent, faites attention parce que certains de ces contes pourraient vous toucher et vous blesser. Pour le coup, il y en a certains qui étaient vraiment très glauques, c'était difficile de les lire pour moi qui suis vraiment une flippette, mais en même temps c'était très beau et assez poétique et j'ai bien aimé franchement ces contes, j'ai vraiment bien aimé et j'ai hâte de pouvoir lire le 2e volume parce que pour l'instant j'ai lu que le premier et c'était vraiment super chouette, une très belle découverte. Et jusqu'ici je n'avais lu que les poèmes de Edgar Allan Poe que j'aimais beaucoup, mais du coup je suis bien contente de pouvoir lire les contes cette fois-ci. J'ai reçu un cadeau au cours du mois d'octobre, Shades of Magic, le premier tome du coup de la saga de V.E. Schwab. C'est une saga dans laquelle on va parler de magiciens, j'en sais pas tellement plus honnêtement. C'est un cadeau que j'ai eu de la part des Terreurs et certaines d'entre elles l'ont lu et l'ont adoré. Du coup je leur fais confiance, j'ai envie de le découvrir, donc je vous mettrai le résumé dans la barre de description et vraiment j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, surtout que V.E. Schwab est une autrice que j'ai découvert tout récemment et j'ai hâte de pouvoir lire de tonnes d'autres livres de cette autrice là dans les mois à venir parce que franchement j'ai vraiment accroché au premier roman que j'ai lu d'elle et je vous le présente juste après. Il s'agit en effet du premier tome de Cassidy Blake qui est cette fois-ci une saga jeunesse écrite toujours par Victoria et Schwab qui est publiée chez Lumen et je remercie grandement Lumen pour l'envoi de ces 3 livres en service presse à l'occasion de la sortie du tome 3 qui sort donc le 4 novembre, donc il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. J'espère sincèrement que cette histoire vous plaira. Ici on va parler de chasse aux fantômes et on va suivre Cassidy, cette jeune fille qui a subi une expérience de mort imminente et qui voit les fantômes depuis. Son meilleur ami est un fantôme et elle va voyager à travers le monde pour chasser des fantômes un petit peu partout en suivant ses parents qui écrivent des histoires sur la chasse de fantômes alors que son père n'y croit pas du tout, même si sa mère y croit, elle n'a jamais vu des fantômes et du coup c'est assez comique de voir que Cassidy vit dans cette famille en fait de parents qui écrivent des histoires sur les fantômes alors qu'elle-même les voit. Bref, j'ai adoré cette histoire, ça m'a touchée sur beaucoup d'aspects puisque je me suis vraiment reconnue dans Cassidy qui est vraiment fan de photographie et qui photographie tout ce qu'elle voit. J'ai eu une passade dans ma vie où je faisais beaucoup ça aussi lorsque j'ai eu mon premier appareil photo et j'en étais vraiment ravie. Et puis c'est une histoire qui m'a beaucoup rappelé aussi l'histoire Mediator de Meg Cabot, pardon,
que j'ai lu quand j'étais au collège et que j'avais adoré, de cette jeune fille justement qui voit les fantômes et qui a un meilleur ami fantôme, etc. Et je cherchais toujours une histoire qui s'en rapprochait, et là du coup je l'ai trouvée avec Cassidy Blake, et vraiment j'ai hâte de lire la suite très prochainement. Ensuite j'ai reçu un autre service presse, il s'agit cette fois-ci de Eyama de Mathilde Treisson, donc c'est un premier tome d'une saga dans laquelle on va découvrir donc différentes planètes sur lesquelles il se passe donc différentes choses, et du coup certains habitants de la planète d'Aphatis vont être envoyés sur Eyama, une planète particulière sur laquelle il y a des sorciers, des créatures révoltées, etc. Et du coup ils vont essayer de retrouver un prisonnier et un objet mystérieux qui a échappé de leur contrôle, et je pense que ça peut être vraiment super chouette. J'ai hâte de découvrir cette histoire et je l'ai reçue dans le cadre d'un projet vraiment super génial dont je vous parlerai très bientôt sur la chaîne. Il s'agit des Auto Edition Awards, qui sont des awards des auteurs auto-édités organisés par Solène Kate, donc Solène qui écrit sur Instagram, et vraiment je trouve ce concept super chouette pour mettre en avant des livres d'auteurs auto-édités. Donc voici le premier d'entre eux que j'ai reçu, et il y en a quelques autres que j'ai reçus également en papier, mais j'en ai reçu plein en e-book. Je pense jamais à vous présenter les e-books, je vous présente toujours les livres papier que je reçois, c'est vrai, mais dans tous les cas je vous présenterai tous ces livres dans les vidéos consacrées aux Auto Edition Awards un peu plus tard sur la chaîne. Ensuite j'ai reçu également en cadeau d'anniversaire Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shi Earnshaw. J'ai adoré The Wicked Deep, donc la malédiction des Swan Sisters, toujours de Shi Earnshaw, et j'étais vraiment ravie de recevoir celui-ci en cadeau d'anniversaire, déjà parce qu'il est magnifique, et je pense que celui-ci va être vraiment parfait pour l'hiver. Donc puisque j'ai lu The Wicked Deep à l'automne, je lirai Winterwood à l'hiver. Voilà, c'est une histoire qui va se baser donc dans des bois de Wickerwood qui sont magiques et hantés, et on va suivre Nora Walker qui est une sorcière et qui, comme ses ancêtres, partage un lien avec la forêt, et du coup c'est un lien qui va lui permettre de rencontrer Oliver, qui a disparu dans un camp de redressement il y a plusieurs semaines au cours d'une tempête, et elle comprend en fait qu'il y a un secret derrière la mort d'Oliver. Elle va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui me semble un petit peu spooky, creepy, et je sens que ça va être vraiment super chouette encore une fois. Ensuite j'ai également reçu un cadeau d'anniversaire, La Passeuse de mots, toujours de la part de ma belle-mère, donc comme The Winterwood juste avant. La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Trice est un livre dont le deuxième tome est sorti très récemment en librairie, qui me fait très envie aussi, mais c'est une grosse brique et j'aimerais bien me lancer dans le premier tome avant d'acheter le deuxième. Ici on va se situer dans un royaume, donc le royaume d'Hélios, où les mots ont un pouvoir, et en fait prononcer des mots peut permettre de créer, d'équilibrer ou même de détruire le monde. Et on va suivre une jeune fille qui dévore des livres sans cesse et qui est loin de se rendre compte qu'elle a un pouvoir et qu'elle détient vraiment la clé en fait de ce monde et qu'elle peut vraiment sauver tout le monde. J'ai hâte vraiment de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment super chouette et dans laquelle les livres ont une grosse importance. Et c'est un livre écrit à 4 mains et je trouve ça assez original, et j'aime beaucoup voir ce type d'ouvrage parce que pour le coup ça apporte toujours quelque chose dans la manière d'écrire, je trouve, par rapport aux livres écrits par un seul auteur, tout simplement. Puis j'ai reçu de la part des Terreurs Crave de Tracy Wolff, que j'avais déjà en VF donc sous le nom d'Assoiffé, mais j'en ai profité pour m'en séparer et garder la VO, et vraiment ça a été un énorme coup de cœur ce premier tome. Ici on va suivre Grace, une jeune fille dont les parents viennent d'être assassinés et qui va être envoyée en Alaska chez son oncle, sauf que son oncle est régent d'un internat dans lequel il y a des adolescents, mais des adolescents pas comme les autres puisqu'on y retrouve beaucoup de créatures surnaturelles dans cet internat. Grace va découvrir au fur et à mesure quelles sont ces créatures, et elle va ainsi comprendre pourquoi finalement elle a ce sentiment depuis le début d'être rejetée par tout le monde et que personne ne veut d'elle ici. Et en même temps elle va aussi rencontrer Jackson, qui est vraiment Jackson quoi. J'ai adoré la relation entre Grace et Jackson tout simplement, et je ne peux que vous recommander de lire Crave ou Assoiffé en français, même si du coup la VO a pour réputation d'être beaucoup plus drôle que la VF. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été forcément très bien traduites entre les deux, mais sincèrement si vous ne pouvez lire qu'en français, je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Il n'y a pas de raison, si jamais vous aimez ce genre d'histoire avec des adolescents, des créatures surnaturelles, donc des vampires, des sorciers, des dragons, etc. Je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire, et ça se veut être une réécriture un petit peu humoristique de Twilight, et c'est vrai qu'on y retrouve plusieurs clins d'œil et c'est vraiment super chouette pour les personnes qui, comme moi, ont adoré Twilight. Et puisque j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Crave, j'ai également acheté Crush et Covette, du coup les tomes 2 et 3 de cette saga, parce que clairement c'était
fait un énorme coup de cœur et j'avais besoin de savoir la suite. Je n'ai pas encore lu la suite mais j'ai hâte de m'y mettre parce que je sens que ça va être vraiment génial, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs pour ceux qui le lisent en français, le tome 2 sortira en janvier prochain. Ensuite j'ai également reçu donc de la part des éditions Cherry Publishing L'Insoumise des Highlands, donc le premier tome, le clan MacLeod de Ava Crawl. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps ou va bientôt sortir, je sais plus. Bref, je l'avais demandé en service presse parce qu'il est vraiment pas épais et je pense que je vais avoir besoin d'avoir le tome 2 avec pour le lire et l'apprécier à sa juste valeur parce que je sens que là ça va être vraiment beaucoup trop rapide à lire. Et ici on va suivre donc une histoire qui se passe au 15e siècle en Écosse, dans laquelle on va suivre une Elisabeth qui est orpheline et qui du coup va être mariée de force par son oncle mais va se rebeller. Et c'est une maison d'édition dont je n'ai lu aucun livre pour le moment mais qui se veut publier de la romance dans laquelle on se retrouve en fait et de la romance non problématique. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire parce que pour le coup romance en Écosse non problématique c'est assez délicat à faire en général avec les mœurs et les coutumes des clans écossais et en même temps c'est quelque chose qui m'attire énormément, qui me passionne beaucoup et du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir ce type d'histoire et j'espère vraiment que ce ne sera pas problématique pour le coup puisque c'est vrai que c'est ce que je n'avais pas du tout aimé dans les McCoy que j'avais lu il y a quelques temps et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Franchement j'espère que ça va beaucoup me plaire. Je suis désolée pour mon chat qui part en courant, etc. Il est complètement fou, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai reçu Le Secret du Faucon, donc le premier tome de A.D. Martel. Et c'est un livre auto-édité que j'ai reçu également dans le cadre des Auto Edition Awards et dans lequel on va suivre Cyrielle, qui est une jeune fille qui vit dans un couvent et dont un jour sa vie va complètement basculer quand des pillards vont venir attaquer le couvent dans lequel elle vit et tout détruire sur leur passage. Cyrielle va être envoyée auprès de son oncle et va découvrir beaucoup de choses auxquelles elle ne s'attend pas et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je pense que ça peut être vraiment super chouette et voilà, j'ai hâte de m'y mettre et de découvrir ce roman. J'ai reçu également Avant il n'y avait pas d'après de Hajar Benan, toujours dans les éditions Cherry Publishing et ici on va suivre Rose, une jeune femme qui a perdu son père et qui s'est complètement plongée dans le travail pour oublier en fait toute cette douleur, toute cette peine qu'elle ressent jusqu'au jour où une patiente va venir dans son cabinet dentaire et finalement va se volatiliser quasiment aussitôt en laissant derrière elle un coffre en bois et ce n'est pas n'importe quel coffre en bois puisque c'est un coffre en bois qui pourrait bouleverser toute la vie de Rose et lui permettre de se plonger en fait en quelque sorte dans son passé et voir si elle pourrait pas résoudre certains mystères de son passé. Je pense que ça va être vraiment super chouette et j'ai hâte de voir comment ça va être traité, si on va vraiment avoir juste Rose qui se plonge dans ses souvenirs ou si elle va peut-être sauter dans le temps, j'en sais rien. Le résumé est un peu flou à ce sujet là et j'ai hâte de voir ça parce que ce serait vraiment super chouette qu'il y ait du voyage dans le temps dans cette histoire. Puis je me suis acheté le tome 3 de The Bone Season de Samantha Shannon. Au départ je ne pensais pas spécialement l'acheter puisque j'avais commencé le tome 2 mais je ne l'ai jamais fini. J'espère vraiment me relancer dans cette lecture très bientôt parce que j'avais adoré le premier tome, c'était presque un coup de cœur et vraiment j'ai craqué parce que l'autrice est venue faire dédicacer ses livres sur Brest et du coup j'avais vraiment envie de pouvoir faire dédicacer mes livres et j'en ai profité pour acheter le tome 3 du coup et le faire dédicacer. Donc je suis trop contente d'avoir pu rencontrer Samantha et je suis encore plus contente d'avoir pu faire dédicacer tous mes livres et en plus d'avoir eu un tote bag dédicacé à l'effigie du prieuré de l'Oranger que je n'ai pas en papier dans ma bibliothèque, du coup c'est le seul que j'ai pas pu faire dédicacer et franchement je suis trop contente. Rien que ça me donne envie de me replonger dans l'histoire et de me relancer dedans le tome 2 du coup, de le reprendre dès le départ parce que franchement je sens que cette histoire a vraiment un gros potentiel. Par contre c'est une saga en 7 tomes et on est loin d'arriver au bout puisque tout n'est pas encore écrit, l'autrice elle-même est encore en train d'écrire le tome 5 donc clairement on a le temps pour le lire, on a vraiment le temps avant d'arriver à la fin mais vraiment je suis bien contente d'avoir pu profiter de cette opportunité pour le faire dédicacer et d'en avoir profité aussi pour l'acheter en relié sachant que j'ai les premiers tomes en relié et c'est vrai que j'aimerais bien continuer ma saga toujours dans le même format de préférence. Je pense que je les achèterai tous en relié dès qu'ils sortiront à chaque fois pour être sûre d'avoir des tomes assortis tout simplement. Et maintenant je vais vous présenter un petit peu des livres saisonniers puisque j'en ai un sur l'automne et ensuite j'ai quelques livres par rapport à Noël. On s'éloigne un petit peu des catégories de romans puisque cette fois-ci j'ai reçu du coup mon automne cosy de la part d'Annabelle, donc qui est un livre illustré par Caroline Millet et qui est juste magnifique, je l'adore. C'est un livre dans lequel on va retrouver beaucoup d'illustrations, des conseils sur comment faire pour vivre le plus bel automne de sa vie, clairement. Il y a beaucoup de choses, il y a des recettes aussi et ça a l'air trop bon et clairement j'aime beaucoup ce livre, il est juste magnifique.
magnifique et je sens que je vais craquer pour mon hiver cosy aussi parce que il est trop beau et puis du coup tant qu'à faire autant avoir la collection des livres de Caro von Moodland. Pour ce qui est des livres de Noël, j'ai craqué pour quelques romances de Noël, oui, même si Halloween n'était pas passé et que j'attends toujours qu'Halloween soit passé avant de me mettre dans l'ambiance de Noël, j'avais quand même envie de craquer pour quelques-uns de ces livres-là et du coup j'ai acheté Rendez-moi Noël de Juliette Bonté. C'est le premier Juliette Bonté que j'achète et j'ai hâte de le découvrir. Ce qui m'a fait craquer, c'est tout simplement une romance de Noël en Écosse, voilà, et vous allez voir que c'est ce qui m'a fait craquer pour tous les autres, tout simplement. Donc Rendez-moi Noël me fait extrêmement envie. La petite phrase d'accroche, c'est en Écosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Et clairement, rien que ça me donne trop envie de découvrir cette histoire. J'ai pas tellement besoin d'en savoir plus, même si j'avais lu le résumé, je l'ai un petit peu oublié depuis le temps et je préfère l'oublier avant de me lancer dedans parce que je pense lire les romances de Noël très prochainement, je pense. Si jamais ça vous intéresse une vidéo sur les romances de Noël que je peux vous recommander, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une avec grand plaisir puisque j'en ai lu pas mal l'année dernière. J'en avais lu quelques-unes avant ça aussi et puis du coup j'en ai acheté aussi quelques-unes cette année donc ce sera des lectures que je vais faire très prochainement donc je pourrais vous en parler également. Encore une autre romance de Noël, encore une romance de Noël en Écosse. Cette fois-ci, il s'agit de Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Sarah Morgan est une autrice que j'affectionne tout particulièrement pour ses romances de Noël justement. Je trouve qu'elle fait des romances de Noël vraiment qui correspondent à ce qu'on attend d'une romance de Noël tout simplement. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir celle-ci. Et ici, la phrase d'accroche, c'est à Noël, les miracles éclairent le ciel des Highlands. Franchement, rien que ça me donne envie et j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai pas besoin du résumé non plus. Je sens que ça va être vraiment super chouette et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire-là également. Dernière romance de Noël et dernière romance de Noël en Écosse. Vraiment cette année c'est le mot d'ordre. Peut-être que j'en achèterai d'autres dans différentes tout simplement. Mais du coup j'ai craqué aussi pour Scott for Christmas de Elma Vangar qui est publié chez Cherry Publishing et que j'ai reçu du coup en service presse. Et ici on va suivre du coup Annie qui va rejoindre ses parents en Écosse et elle a une relation très compliquée avec sa famille en fait jusqu'au jour où elle va rencontrer donc un jeune écossais en kilt qui pourrait potentiellement égayer son Noël et franchement je sens que ça va être vraiment un livre très court à lire mais ça peut être sympa pour Noël à voir. Maintenant on va passer aux romances et dans les romances je commence tout d'abord avec un manga qui est Perfect World, le tome 3 de Ri Haruga donc aux éditions Akata et que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu ce troisième tome, j'ai lu les deux premiers et je les ai adorés. C'est une histoire dans laquelle on va suivre deux personnages qui sortaient ensemble au lycée et se sont perdus de vue puis se sont retrouvés dans le cadre de leur travail. Sauf qu'entre temps, le jeune homme a subi un accident et est devenu handicapé physique à vie et est dans un fauteuil roulant. Et en fait, leurs sentiments vont refaire surface et on va voir en fait toute cette difficulté de vivre une relation amoureuse entre du coup une personne valide et une personne handicapée physique. Et je trouve que c'est une très belle histoire, que l'handicap a une très belle place dans cette histoire et est traité avec justesse. Et clairement, j'essaie de lire les tomes au fur et à mesure que je les achète. C'est pour ça que je les achète un par un. Mais sinon, j'aurais craqué depuis très longtemps sur la suite de la saga. Franchement, j'aime beaucoup cette histoire. Le tome 2 était un peu plus sombre que le premier et j'ai hâte de voir vers où va aller ce troisième tome, si on va continuer à s'enfoncer dans quelque chose d'un peu plus sombre ou si ça va se rééquilibrer un peu ou pas. À voir, mais j'ai super hâte de lire ce tome 3. Toujours dans les romances, j'ai également reçu Mysterious Air de Adrienne Dreux qui est paru chez Hugo New Romance. Cette histoire, c'est une new romance dans laquelle on va retrouver Angela qui en a vraiment marre de sa vie, de ses relations barbantes, etc. et qui va tenter de rencontrer l'amour sur Mythique. Elle va rencontrer quelqu'un là-bas et en fait ils vont beaucoup échanger mais vraiment ça va être que des mots doux etc. Qu'au jour où elle en aura envie d'un peu plus tout simplement et elle va voir si elle peut vraiment faire confiance à Mysterious Air. Honnêtement, je sens venir le truc du genre Mysterious Air c'est son boss ou quelque chose comme ça, mais écoutez, on va voir, je pense que ça peut être sympa. Cette romance a reçu le prix mythique, je savais même pas qu'il y avait un prix mythique pour la romance et j'ai hâte de le découvrir tout simplement pour voir de quoi il en retourne vraiment. Ensuite, j'ai une autre romance de Cherry Publishing qui cette fois-ci est une grosse pavasse. Il s'agit de Look After You de Sophie Boucher et dans cette romance on va parler d'anorexie, donc faites attention si jamais c'est un sujet qui vous trigger, ne lisez peut-être pas ce livre ou lisez-le en pleine conscience, mais du coup ici on va parler d'anorexie, on va suivre une jeune fille qui se laisse peu à peu dépérir et dont sa seule passion était la peinture mais qui n'arrive plus à se retrouver jusqu'au jour où Thibaut entre dans sa vie et pourrait potentiellement rallumer cette flamme qui s'éteint petit à petit en elle et franchement j'ai hâte
hâte de pouvoir découvrir cette histoire. J'avoue que son épaisseur me fait un peu peur parce qu'il y a plus de 600 pages, je me demande vraiment ce qui va se passer dans cette histoire pour que ce soit traité en autant de pages, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir. Je pense que ça va être vraiment super chouette de suivre cet artiste aussi à travers ce roman. Et pour finir, j'ai reçu un dernier livre d'une autrice auto-éditée, donc Estelle Avery. Il s'agit de Nos Sens Interdits et je l'ai reçu toujours dans le cadre des Auto-Edition Awards. Et pour le coup, ces livres-là, en fait, des Auto-Edition Awards, je ne les choisis pas et j'avoue que c'est pas du tout un livre sur lequel je me serais retournée au départ, puisque le résumé nous dit qu'on va suivre Julia après le décès de sa sœur qui reçoit une proposition très dérangeante de son beau-frère Connor qui lui demande de devenir mère porteuse pour avoir cet enfant que sa sœur et lui n'ont jamais pu avoir, et que donc Julia va être tiraillée entre la morale et son envie d'aider Connor. Ça va être un choix très difficile, etc. Bref, je sens que ça va être quelque chose qui va un petit peu me déranger parce que honnêtement, le fait que Julia se rapproche de son beau-frère après le décès de sa sœur, je trouve ça vraiment très bizarre et c'est pas le genre de choses avec lesquelles je suis très à l'aise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'attends de voir. En tout cas, c'est pas le livre vers lequel je me serais retournée d'office, mais pourquoi pas. Écoutez, ça peut être aussi une bonne surprise et de toute façon, pour noter les livres dans le cadre des Auto-Edition Awards, on a des grilles bien spécifiques, donc on verra bien. Peut-être que ce sera malgré tout une bonne lecture, je n'en sais rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et dites-moi aussi quels sont les livres que vous avez achetés dernièrement. Je suis toujours curieuse de savoir quels sont les livres que vous avez achetés. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!